Maman, ça va aller. Tout ira bien. Cette école a l'air géniale. Tu dis ça pour que je me sente mieux? Oui, ça fonctionne. Je t'écrirai toutes les semaines et j'aurai de bonnes notes. C'est bien de m'écrire toutes les semaines, mais tu n'es pas obligée d'avoir que des bonnes notes. J'aurai des bonnes notes, je te le promets. Allez, on inspire. C'est parti. Elle est à qui, cette voiture? C'est la mienne. Enfin, c'est la voiture de mon père, en fait. Je suis vraiment désolée. Nous vous paierons les réparations. J'ai de l'argent de poche. C'est une éraflure, c'est rien. Ethan? Salut, Ethan. Ça va? Hé, les filles, attendez! Fais comme si de rien n'était. Salut! Émilie, on ne t'avait pas vue. C'était bien les vacances? J'ai eu la rubéole et la varicelle. J'espère que t'as pas gratté tes croûtes. Ce serait dommage de ravager un aussi joli visage. J'ai l'impression que tu dis ça pour me flatter. Moi? C'est pas mon genre. Tu vas te faire plein d'amis. Salut Ethan. Salut, Abby. Alors, tes vacances? C'était génial. On a fait une croisière en mer. Cool. Il faudra que tu me racontes. On se voit après les cours? D'accord. Ah, elle, c'est... Paige. Moi, c'est Emily, la fille de la directrice. C'est moi qui commande ici. Pas vrai, Ethan? Mais bien sûr, Emily. Tiens, Paige, laisse-moi porter tes bagages. Je te montrerai les dortoirs. À tout à l'heure, Abby. Bye. Je la trouve pas nette, celle-là. Moi, je la trouve mignonne. Et on dirait qu'Ethan aussi. Pour toi, toutes les filles sont mignonnes. Et alors? Ce vent a ruiné mon brushing. Ma coiffure est entièrement à refaire. Désolée. C'est rien. Tu sais pas où est la chambre 9? Moi, c'est chambre 6. Des nouvelles? Ça se voit tant que ça. Oui. T'es comme moi, terrifiée. Je m'appelle Claire. Paige. Oh non, encore toi. On est dans la même chambre. Génial. T'es qui, toi? Je m'appelle Claire, chambre 6. Fais voir. C'est toi, chambre 6, et c'est toi qui es avec moi. J'ai pris les 2 tiroirs du haut, tu peux avoir celui du bas, et j'ai beaucoup d'affaires, donc c'est moi qui prends le placard. T'es d'accord, non? Dégage. Ouais, je comprends votre douleur, Madame Meneski. C'est toujours difficile de faire ses adieux, mais on prendra soin de Sean. Voici la liste des aliments auxquels Sean est particulièrement allergique. C'est une longue liste. À qui le dites-vous?
Il n'y a que la nourriture ou il est allergique à d'autres choses? Nourriture, poussière, plantes et j'en passe. À part les animaux. Tu n'en sais rien, tu n'as jamais eu d'animal. Et tu n'en auras pas. J'ai joué avec le chien des voisins et il s'est rien passé. S'il mange quoi que ce soit sur cette liste, il aura une réaction. Ah oui, quel genre de réaction? Il y a 3 possibilités. Il vomira, toussera ou fera de l'urticaire. Vous aurez 1 minute exactement pour lui injecter 7 piqûres, ou sinon on aura de gros problèmes. Oh, c'est pas douloureux, vous savez. Enfin, pas trop. Salut. Oh, tu veux me faire mourir de peur? Désolée, j'ai toqué à la porte. Ah, j'ai rien entendu. On va partager la chambre. Ah, en fait, tu t'es trompée. Ici, c'est la chambre 6, t'es dans la 9. C'est un peu plus loin dans le couloir. C'est la chambre d'Abby. Si tu veux, je vais vous présenter. Ce sera pas nécessaire. Je crois qu'Abby ne m'aime pas. Et puis, il y a une autre fille dans la chambre. Ah oui? Abby, c'est bizarre. Elle est très sympa en général. Dans ce cas, reste avec moi. Je suis trop contente de pas être avec Princesse Riley. Princesse Riley? Je savais que c'était un pensionnat bien coté, mais pas au point d'avoir des nobles. Oh, c'est une princesse seulement dans sa tête. Voilà, c'est parfait. T'as compris, toi? Non, c'est pas grave, on n'a pas besoin de savoir ça. On va être des top modèles, on s'en fiche. Pour mon père, c'est important. Si j'ai pas un A en sciences, il paiera pas mon stage de mannequinat. Il dit qu'il est ruiné. Les parents comprennent jamais rien. Ça, c'est sûr. Mais l'autre jour, mes parents parlaient du travail de mon père. Il n'a pas assez de clients. C'est une mauvaise passe. Mais ensuite, on sera célèbre. Riley Jackson et Mia Maxwell, les top modèles. Ça le fait. Ah! Trop de soufre, les filles. Ça va sentir l'œuf pourri qui est resté dans le coffre pendant des mois. Ne renversez pas ce truc sur ma chemise. Elle est neuve. C'est pour ça qu'on a des tabliers. Plutôt mourir. Est-ce que t'as vu la jupe de Mia? Faut que je sache où elle l'a trouvée. Non. Cette année scolaire va être très longue. Je vais hurler à la mort. Quoi encore? C'est Paige. Elle croit toujours tout savoir. Vous savez quoi? Quoi? Elle ne sait rien, moi, je vous le dis. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle s'est inscrite en foot. Moi aussi, je suis inscrite. Où est le problème? Elle va tout gâcher. Elle ne sait pas jouer au foot. Elle m'a demandé pourquoi le ballon est noir et blanc. Elle veut s'intégrer à tous les clubs de l'école. Qui est-ce qu'elle veut impressionner? C'est quoi son problème? Peut-être qu'elle veut être bonne en tout. Ouais, mais elle peut pas. Je t'en prie. Merci. Oh, pitié, dites-moi qu'elle ne vient pas par ici. Elle ne vient pas si? Oh, si, c'est sûr, elle vient. Non, ne me le dis pas. Abby, relax. Tout va bien se passer. Pour toi, c'est facile à dire. Tu dois pas lui apprendre à jouer au foot. T'as fait tomber un truc par terre? Non, ça va. Je m'assurais que le sol de la cafétéria était nettoyé. Personne n'a envie de tomber malade. C'est le pollen. Ah. Prends ça. Si tu te sens pas mieux avec ça, reviens me voir. Mais après 16 heures. Je dois toutes les prendre? Non, les vertes seulement. Ah. D'accord. Merci. Y a pas de quoi.
Je rêve ou il m'a touché? Désolé. C'est dégoûtant. C'est le pollen. Oui, ben va butiner ailleurs. Eh, ça va, Sean? Ouais. Ça va, merci. Pourquoi vous êtes aussi méchante? Parce que c'est marrant. Oui, maman. Il a quoi? Ah, c'est pas vrai, il va bien? Et ça a marché? Ah, pas de détails, ça suffit. Ne me raconte pas ça. Eh ben, mets un verrou pour enfant. Ou mets-le dans une cage, c'est pareil. Bien sûr que je suis inquiète. Bon, je dois aller en cours. Bye, maman. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit frère. Y a pas pire. Il a fait quoi? Ouais, il a fait quoi? Y a de l'écho, on dirait. Sûrement. Triple, un rebond, gauche, droite, rebond et triple. T'as besoin d'aide? Je veux bien. Merci. La directrice va me tuer. Bon, allez, les filles, on se dépêche. On va être en retard pour l'entraînement. Bon, les filles. Notre premier match est dans 2 semaines. Je veux que tout le monde soit en forme, c'est bien compris? Manger sain. Faire des nuits complètes et le plus important, boire énormément d'eau, d'accord? S'hydrater, s'hydrater, s'hydrater. Merci, Emily. Y a pas de quoi. D'accord. Assurez-vous bien de vous étirer les muscles des jambes. Et faites 2 tours de terrain. Je vais regarder celles qui se donnent à 100%, parce que ce seront celles-là qui seront sélectionnées. C'est parti! En route! Pliez les genoux, étirez vos jambes, la vie est belle! J'espère que je serai sélectionnée. Moi aussi. Pour être sélectionné, il faudrait d'abord que t'apprennes à faire tes lacets. Regarde où tu marches. Je suis désolée. J'espère. Bien joué, Mia. Quoi? T'es aussi méchante que Mia. C'est pas vrai? Est-ce que tu pourrais être un peu plus gentille? Je sais qu'au fond, t'es pas comme ça. D'accord. Je vais essayer. Merci. Claire, tu vas où? Parfait. Oh, oh, oh. Des fruits? Rien d'autre? Moi, les fruits me font vomir. On est content de le savoir. Oui, je m'en doute. Tu ne veux pas de poulet rôti? Non? Des biscuits? De la tarte? Une pizza? Une autre fois, d'accord? Cet après-midi, je passe les essais de Pom Pom Girl. Je mange plus n'importe quoi, j'ai besoin d'énergie. C'est n'importe quoi ce que je vous sers? Non, c'est juste les trucs frits. J'adore ta nourriture, tu le sais. Tu es pardonné. Allez hop, bougez-vous là. Tu viens manger avec nous, Patch? Est-ce que je peux venir aussi? Non, désolée, on va parler de trucs de filles. Mais je suis une fille. Oui, mais t'es une petite fille.
Bah, je suis peut-être pas grande, mais je parle énormément. Ça, c'est sûr, oui. Une pomme? Ça craint un max. Tu veux pas prendre un truc au distributeur? Oui, je veux. Tu rêves, Émilie. Je vais le dire à la directrice. Désolée, je suis fauchée. Mon père a arrêté de me donner de l'argent de poche. C'est pas grave. Regarde ce que j'ai. Avec ça, on peut avoir ce qu'on veut quand on veut. Où tu l'as eu? Ça, c'est pas tes oignons. C'est du vol, on dirait. T'es une cruche, on dirait. Taylor, tu voudras t'entraîner tout à l'heure? Je veux bien, merci. Tu vas t'entraîner, toi. Pourquoi? Ah non, pour rien. Je serai pom-pom girl en chef, comme à chaque fois. Tu ne dois pas l'écouter. Tu vas y arriver. Ouais, j'espère. T'en as jamais assez de lire? Non, j'adore ça. Tu préfères celle-là ou celle-là? Celle-là. D'accord. Tu te rappelles ce matin quand Brad a fait tomber le tableau? Où sont passées mes chaussures mauves? J'ai trouvé ça. Je crois que c'était accroché au tableau. Et alors? Un tableau, c'est fait pour ça. Mais lis-le. Les pom-pom girls sont crades et elles vont tomber malades. Signé un ami. Qu'est-ce que t'en penses? Comment ça, qu'est-ce que j'en pense? C'est rien qu'un stupide mot. Alors, tu penses pas que ça va arriver? Claire, tu lis trop de romans policiers. C'est sûrement un coup d'Émilie. Elle adore faire des blagues à tout le monde. Elle est un peu lourde, mais elle ferait pas de mal à une mouche. Bien joué, les filles! Très joli! Ça va, Miss Alloz? Moi? Très bien, pourquoi? Non, pour rien. Oui, Allez, Danforth. Taylor, je vois que tu t'es bien entraînée. C'est génial. Continue comme ça. D'accord, merci. Comptez sur moi, Miss Alloz. D'accord, merci. Comptez sur moi, Miss Alloz. Allô, c'est très contente de toi. Ah oui, vous croyez? Ouais, on a vu qu'elle t'observait tout le temps. Comment tu pourrais le savoir? Elle voit presque rien. Et elle a toujours pitié des vilains petits canards. Coin, coin, coin. Tu fais une crise de jalousie? Même pas en rêve. Tu sais que mon père a donné énormément d'argent à l'école. T'as aucune chance. Miss Alloz choisira la meilleure pour être la chef, celle qui travaillera le plus. Il y a vraiment des gens très naïfs. Tu m'étonnes. Les écoute pas. Allez, viens t'entraîner. Oh oh. Excellent. Une cuisine nette, c'est une cuisine bien dans ta tête. Oui, sergent. Quoi? C'était quoi la Corée? Je sais plus, je l'ai complètement raté. Ouais, c'est clair. Alors, ça a été la sélection? Je crois, oui. Je t'en voudrais très fort si jamais Riley était encore pom-pom girl en chef. Elle a tellement la grosse tête qu'elle a le dos qui penche. Je ferai de mon mieux. Et pourquoi tu laves la cuisine? T'as encore voulu faire rigoler tes petits copains, hein, c'est ça? Vaut mieux pas que tu le saches, crois-moi. J'ai totalement raté ma chorégraphie. Non, ça a été, j'en suis certaine. Oui, je suis sûre que Alloz n'a pas vu quand tu es tombée. T'en es sûre? Ouais. Elle était beaucoup trop occupée à regarder Riley faire son saut et jeter pour te voir. Ça, c'était du pur délire. Je sais, je l'ai vu. Peut-être que Riley échouera cette année. Avec de la chance, il peut y avoir un miracle. Ah, ça, c'est seulement à la télé. Ça va pas, Vanessa? J'ai la nausée, je crois. Je vais pas... Hé, attends-moi! C'était bien essayé, Taylor, mais t'es pas vraiment à la hauteur.
Tu étais très loin du compte. Ah, t'en fais pas. L'année prochaine, mes parents veulent que j'aille à East Ridge. Ça te laisse une chance. J'ai un peu le tournis. Hé, tu fais peur à voir. Je te remercie. Tenez, prenez ça. Non! Non, non, pas par terre. Oh, tiens, prends ça. Ça ira mieux. Allô? Aidez-moi! À l'infirmerie! C'est urgent! Ah, dame, J'ai besoin d'aide, au secours! ça a l'air intéressant. Y a quelqu'un? N'importe qui! On y va? On devrait, oui. Oh, ma pauvre. Tu t'en es mis partout dans les cheveux. Je te l'avais dit. De quoi est-ce que tu parles? T'as oublié la menace sur le mot que j'ai trouvé hier. Claire, c'est une coïncidence. Si vous n'avez rien à faire, allez chercher Oscar. Tu sais que je t'aime, bébé. Vous voulez quoi? On a besoin de votre balai. Et de vous aussi. Pourquoi faire? Les filles sont très malades. J'ai fait mes heures. C'est plus mon boulot. Mais c'est Betty, l'infirmière, qui nous a envoyés. Balai. Où est Oscar? Il dit qu'il a fait toutes ses heures. Quoi? Si moi j'ai des heures sup à faire, lui aussi. Alors lui, il va m'entendre. Il a fait ses heures, je t'en ficherai, moi, qu'il a fait ses heures. Et en plus, je suis en train de rater un nouvel épisode de mon feuilleton. En route, Émilie. C'est parti. Tu fais peur à voir. On me l'a déjà dit tout à l'heure. On a quelque chose à te dire. Et tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tiens, regarde. Où t'as trouvé ça? Sur le tableau d'affichage. On a cru à une plaisanterie qu'Émilie voulait faire une blague. C'est peut-être une coïncidence. C'est ce que j'ai dit. Ou une intoxication alimentaire. Non, réfléchissez. On a tous déjeuné à la cantine. Les seuls qui ont mal au ventre, c'est les pom-pom girls. C'est toujours aussi douloureux. Alors, si ça vous dérange pas... Remets-toi vite. Salut, Paige. Bye. Pensionnat de Danforth, ici Emily. C'est pour toi. Allô, ici la directrice Littman du pensionnat de Danforth? Oui, en effet, les pom-pom girls ont eu quelques problèmes intestinaux hier, mais pas de soucis, tout le monde est en pleine forme aujourd'hui. Oui, j'en suis sûre. Non, ce n'est pas une intoxication alimentaire, soyez-en certains. Très bien. C'est noté, merci, bye bye. Allô, pensionnat de Danforth, directrice Littman à l'appareil? Non, tout le monde est en pleine forme aujourd'hui. Comptez sur moi, d'accord? Ok, bye bye.
être sûre que c'est juste un virus. Quoi qu'il en soit, j'ai comme le sentiment que ça fait que commencer. Moi, j'ai le sentiment que ça va être une grande journée. Vous êtes prêtes, les filles? C'est nous, Danforth! Rouge, noir et bleu! C'est nous, Danforth! Rouge, noir et bleu! C'est nous, Danforth! Rouge, noir et bleu! Riley est trop forte. Elle a un entraîneur à la maison. Pourquoi? Miss Hollow, c'est très bien. Sans commentaire. Beau travail, Riley. J'adore ça. Je suis contente, c'est vraiment grâce à vous. Ah oui, évidemment. Sans votre aide, je serais pas aussi douée. Merci, c'était trop bien. Wow, c'était très cool. Vous voulez bien me la prendre? Ah oui, Sans regardez. souci. Elle va encore être pom-pom girl en chef. Vanessa. Désolée, j'ai... C'est rien. Du sel, les filles? Alors, comment va la future pom-pom girl en chef? Moi? Désolée, mais... C'est elle, la chef. Tout se passera bien. Faut pas baisser les bras. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu, c'est terminé. Regarde la tête de Riley. Elle a gagné, c'est tout. Alors Marie est arrivée et elle lui a dit... C'est un truc de Non mais dingue. ça va pas. Beau travail, les filles. On s'hydrate, on s'hydrate. Beau travail. On s'hydrate, on s'hydrate. Merci, Émilie. Très bien, les filles. Approchez. Approchez en cercle. Bien, très impressionnant. Je suis fier de vous. Et Paige, tu as fait du très bon travail. Continue comme ça et tu seras qualifié sans problème. Où as-tu appris à dribbler? En me copiant, bien sûr. C'est vrai, t'as fait beaucoup de progrès. T'as mis combien de buts? J'ai arrêté de compter. Elle en a mis 23. C'est une lettre pour ta mère? Oui. Et c'est privé. Ah, désolé. Dis-lui merci pour les biscuits. C'est très gentil. Elle t'a envoyé des biscuits? Et puis quoi encore? Des cookies et des gâteaux. C'est pas juste. Pourquoi elle t'a envoyé ça? Pour n'avoir rien dit quand j'ai raflé sa voiture. Alors, qu'est-ce que tu lis de si intéressant? C'est un livre sur les affaires non élucidées. Cool. Comme les extraterrestres, les ovnis et tout ça? Non, comme Alfred Hitchcock. Et qui? Les oiseaux. Fenêtre sur cour. Tu aimes Hitchcock? Comme tout le monde, non? J'adore ce chanteur. Oui, et en plus, il est trop beau. Trop beau. Tu préfères son premier ou deuxième album? Je trouve que le premier... Ne regarde pas! Quoi? Je t'ai dit de pas regarder. Je savais qu'il lui plaisait. On dirait que c'est réciproque. Ouais, pareil pour Brad. Je m'en fiche. Allons voir ailleurs. En plus, je dois nettoyer les ustensiles de science du professeur Plume. Tu veux venir m'aider? Est-ce que j'ai le choix? Pas vraiment. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Abby, tu vas salir ton pantalon. C'est étrange venant de toi.
Tu devrais enfiler ça. Salut. Un coup de main? Si on s'y met toutes, on aura fini plus vite. Et puis, si je suis volontaire, ce sera écrit dans mon dossier. Claire va prendre des trucs à laver. S'il te plaît. Ouais. Trop bizarre. Soyez attentifs à la leçon du jour. À vos ordres, professeur. Arrête de me taper. Regardez. Si tu es footballeur, tu ferais mieux de te préparer, c'est ton tour de vomir. Ça rime même pas. C'est pour l'enquête. Qu'est-ce que vous faites autour de mon bureau? On le nettoie pour vous. On sait que vous n'aimez pas un bureau sale. Oh. D'accord. Nettoyez le sol en même temps. Mettez les cacahuètes dans le bocal, je les mangerai plus tard. Tu vois un truc sain? Mais enfin, c'est un distributeur, Paige. Oui, je le sais. J'ai peur que la nourriture à la cantine soit contaminée. J'ai pas envie de prendre de risques. Vous allez ramasser ces déchets. C'est pas nous qui avons mis ça par terre. Je m'en fiche. Ramassez. C'est pas mon boulot de nettoyer derrière vous. Alors, c'est quoi son boulot? Très bien, continuez de jongler. Plus haut. Oui, bien. Oui, courez, courez, courez. Allez. Servez-vous des muscles de vos jambes, vous les avez étirés. Bien, frappez. Bien, continuez de courir. Courez en cercle. Mettez la balle dans le but. C'est ça le but du football. Allez, plus vite que ça. Remontez. Bien, remontez le terrain. Hé, quoi? Non, 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 non. Pourquoi vous vous arrêtez? Pourquoi vous vous arrêtez? Vous n'avez pas bu assez d'eau? Allez, je vous apporte de l'eau. On s'hydrate, on s'hydrate, on s'hydrate. T'as ça dans ton sac? Ouais. Quand les autres sont tombés malades, j'ai pensé qu'il fallait prévoir. T'en veux un peu? Merci. Oh, non, merci. Pas quand t'as mis ta salive dessus. Tu devrais en boire, Abby. Non. Comme tu voudras. Ta boisson fonctionne bien, je n'ai plus mal. Je déclare cette réunion officiellement ouverte. Non, s'il te plaît. Après tout ce que j'ai vomi, j'ai la tête qui tourne. C'est pas un marteau de tribunal. Si, c'est pareil. D'accord. Ce dont on est sûr, nous avons vu 2 mots qui s'attaquaient à 2 groupes différents et tout le monde a eu mal au ventre. Dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas encore. Je dois être fatiguée. Je vais plutôt aller dans ma chambre. Pourquoi t'es si méchante? Elle a rien fait. Je suis pas méchante. Si, tu l'es. D'accord. Désolée. Si t'es désolée, dis-le à Paige. Paige, je suis vraiment désolée. T'avais raison et j'avais tort. Il se passe quelque chose et en travaillant ensemble, on peut trouver qui a fait ça. D'accord. Si toi et Ethan sortaient ensemble, je ferais avec. Quoi? Ethan et toi.
On vous a vu tout à l'heure, toi et Claire, avec Brad et Ethan. Ethan est seulement un ami. Mais alors, Ethan et toi, Brad et Claire, vous êtes... En fait... Non, c'est pour rire. Et puis, je crois qu'il t'aime bien. Tu crois vraiment? Pourquoi tu dis ça? Comme si tu voulais le savoir. Quoi? Si! Dis-moi! Paige! Dis-moi! Arrête, attends-moi! Paige! Allez! Paige, il faut que tu me le dises! Te dire quoi? Rien. Donc, vous êtes réconciliés? Oui. Ouais. Très bien, revenons à nos moutons. Quelqu'un rend tout le monde malade. On doit savoir qui c'est, où il est, pourquoi et comment il fait ça. Qui que ce soit, il a une raison de le faire. Ça lui apporte quelque chose. Il fait ça dans un but précis. Je vois pas ce qu'on peut gagner à faire tomber tout le monde malade. Moi non plus. Pour l'instant. Faisons une liste des suspects potentiels et les raisons qu'ils peuvent avoir. Commence, Taylor. Je dirais... Sean. Sean? Le gentil intello? Non, c'est pas lui. Ça se peut si on y réfléchit, c'est logique. Il a toujours des allergies et tout le monde se moque de lui à cause de ça. Il a peut-être voulu prendre sa revanche, montrer aux autres ce que ça fait. Va pour Sean. Mobile, revanche. Pourquoi pas Ethan? Ce n'est pas Ethan. Pourquoi pas? Ce n'est pas lui. Voilà pourquoi. Pourquoi pas Brad? Il n'est pas tombé malade? C'est pas Brad. Pourquoi pas? C'est pas lui, voilà pourquoi. D'accord, ce n'est pas Brad. Emily Littman. Oui, elle essaie toujours de traîner avec les grandes. Et c'est la reine des mauvaises blagues. Sean, Emily... Personne d'autre? Le professeur Plume. Non, pas lui. Le dernier mot était sur son tableau. Et il n'aime pas qu'on s'en aille avant la fin de son cours pour aller aux activités. Il y avait le championnat de foot l'année dernière, et il m'a mis un dé parce que j'ai rendu mon devoir en retard. Est-ce que c'est de ma faute si l'équipe a besoin de moi pour gagner le championnat? Tu as raison, Abby. Il a un mobile et les moyens de le faire. Il a pu facilement fabriquer une potion pour que toute l'école soit malade. L'infirmière? Vous rigolez, elle était si fatiguée hier que j'ai dû programmer le magnétoscope pour toutes ces séries. J'en ai eu pour des heures. D'accord. Sean, Emily, Plume... Y a personne d'autre? Pourquoi pas Riley et Mia? Elles sont assez méchantes pour faire une chose pareille. Non, elles aussi sont tombées malades. Elles ont vomi sur leur tenue toute neuve. Elles étaient effondrées. Tu m'étonnes, quelle horreur. Dans ce cas, commençons par le premier de la liste. Demain, on fouille la chambre de Sean. Bon. Où sont les élèves? Où sont-ils passés? J'en ai marre. Mais ils vont tout vider. Ça fait plus d'une demi-heure que je fais la queue. J'espère qu'il y aura encore quelque chose quand ce sera notre tour. Quelqu'un doit se faire beaucoup d'argent avec ces machines. C'est clair. J'ai plus un rond. Tu peux me prêter $1? Ou 2? Désolé, j'ai qu'$1 et je meurs de faim. Moi, j'ai $1 si tu veux. Merci beaucoup. C'est un crédit. Tu vas devoir me rembourser avec des intérêts. Quel genre d'intérêt? Laisse-moi y réfléchir. Bon, voilà notre plan. Claire, tu t'occupes de Sean pendant qu'on fouille sa chambre. Pourquoi moi? Parce que vous avez beaucoup de choses en commun. Tu aimes beaucoup les livres et il aime beaucoup les livres. Tu aimes les livres et il aime les livres. D'accord, j'ai saisi. Je suis une intello. Non, elle l'a pas dit dans ce sens-là, je t'assure. Mais fouiller sa chambre, c'est pas une violation de sa vie privée? Rendre les gens malades au point de vomir leurs tripes, c'est déjà une violation. On n'a pas le choix. Très bien. J'envoie un texto à Abby pour vous donner le signal, d'accord? D'accord. Hé, Sean, regarde ce que ma mère m'a envoyé. Waouh! Je pourrais te l'emprunter quand tu l'auras fini? Je m'étais dit qu'on pourrait peut-être le lire ensemble, comme dans un club de lecture. D'abord, tu lis le premier chapitre, ensuite tu me le donnes et je lis, et ainsi de suite. Et après, on pourra en discuter. C'est vrai?
Ce serait vraiment trop bien. On commence quand? Pourquoi pas maintenant? Je dois d'abord envoyer un texto à ma mère pour la remercier. T'as qu'à rester ici, bouge pas, hein, et je reviens dans une minute. Génial. On peut y aller. Sentez-moi de ça. Non, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, en dehors des chaussettes, qui rendent les gens malades? Non, ça c'est inoffensif. On ne trouvera rien ici. Quelqu'un approche. De la fécaline! Vite, de la fécaline! Il faut qu'on sorte d'ici. Vous avez vu les boutons sur son visage? C'est déroutant. Question. Pourquoi êtes-vous dans ma chambre? Réponse. Pour une inspection? C'est ça. Oui. Ah, saleté. Linge taché. Pilule? J'ai des ordonnances pour ça. Bien sûr, bien sûr. D'accord, on dira rien cette fois, mais t'es prévenu, les inspections surprises sont imminentes et de plus en plus fréquentes. Notre mission est terminée. Quelques gouttes. Respire. Allez, respire. Fais-moi plaisir. Abby Taylor Page, en retenue. Tu devais t'occuper de Sean, tu te rappelles? Il nous a trouvés dans sa chambre. Je suis vraiment désolée. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu lui as fait, le pauvre? Il était couvert d'urticaire. Juste après vous avoir écrit, je me suis retournée et il avait disparu. Je sais pas, il a dû faire une réaction à une plante. J'ai voulu vous avertir, mais Madame Littman m'a convoquée dans son bureau. Pourquoi? Son téléphone n'arrête pas de sonner et ça la rend dingue. Parce que les parents sont paniqués. Ils menacent d'inscrire leurs enfants dans un autre endroit. On devrait peut-être lui parler des mots. Pas tout de suite. Essayons de résoudre ça toute seule. Mais si elle découvre quelque chose, elle nous en voudra, vous ne croyez pas? Elle pourrait nous renvoyer. Non, jamais. Nos parents ont payé une fortune pour cette école. C'est comme si c'était nous qui payions son salaire. T'en fais pas. Attendons jusqu'à demain. Si on n'a pas trouvé qui c'est, alors on lui dira. Alors, vous avez trouvé quoi chez Sean? Rien que des chaussettes sales. Oh. Et si on se fait prendre? C'est une urgence. Je crève de faim. Et je veux pas manger à l'école. La voie est libre. Tu faisais pas un régime, toi? Avant, oui. Plus maintenant. J'ai tellement faim que je pourrais manger un cheval. T'as de la chance qu'ils ne servent pas de cheval. Venez, j'ai faim, moi. Moi aussi. C'est quoi ce... Oh, vite, cachez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que quelqu'un nous suit. Hein? Pas si fort! De quoi est-ce que tu parles? Intéressant. Quoi? S'il y a bien quelqu'un qui nous suit, on va savoir qui c'est et pourquoi. Suivez-moi. Non, attends! Ça pourrait être dangereux. À mon avis, on n'a rien à craindre. Ethan? Sean? C'est pas vrai. Brad?
Pourquoi est-ce que vous nous suiviez? Parce que vous vous conduisez de façon bizarre. On voulait bien manger, c'est tout. Où est le mal? Vous avez fouillé ma chambre. Pourquoi? Inspection surprise? Vous croyez que je vais vous croire? Je suis idiot, mais pas à ce point-là. On devrait leur en parler. Non, enfin. Ne parlez de quoi? Désolée. On va vous le dire, mais motus et bouche cousue, d'accord? Ça veut dire qu'il ne faut pas le répéter. Ah bon, tu crois? Quelqu'un essaie de rendre malade tous les élèves. On a trouvé ces mots. Les pom-pom girls sont crades, elles vont tomber malades. Je le crois pas. Sérieux? Cool. Mais c'est pas moi. Oui, on le sait. Maintenant. On fait quoi alors? Nous 4. On va trouver qui fait ça. Vous 3, vous pouvez nous aider en nous laissant faire notre enquête tranquillement. Ne vous en mêlez pas. Et vous ne devez rien dire à propos de ces mots. C'est compris? Entendu, Brad? Ouais, comme tu veux. C'est promis. Ouais. Super. À table. Oh, et Sean, tu pourrais essayer de mettre un parfum sans fécaline la prochaine fois. On te sent à des kilomètres. Je t'avais dit que ça puait ton truc. Tu crois que les garçons vont en parler? Ils n'ont pas intérêt. Si ça se sait que quelqu'un rend tout le monde malade, c'est l'école entière qui va paniquer. T'es sûre qu'on devrait faire ça? Si tu veux pas, c'est pas moi que ça va déranger. D'accord. Oh, zut, il y a presque plus de squiggles. J'adore les squiggles. Ah, moi aussi j'adore. Tiens, mets ça de côté pour après le théâtre. Je peux pas dire mon monologue avec les dents qui collent. Regarde ça. C'est dégoûtant. Qui a pu mettre ça là? Je sais pas. C'est quoi? Une lettre de menace. Pour pas gerber, va pas au café. Quel café? Le café? Peut-être la cafétéria? Tu penses? Tu crois que quelqu'un va empoisonner la cantine? Ouais. Mais pourquoi? Regardez-moi ça. C'était pas un virus. Quelqu'un essaie vraiment de nous empoisonner. Fais-moi voir ça. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé un mot sur le mur. Et ça dit quoi? Quelqu'un essaie d'empoisonner la cafette pour rendre tout le monde malade. Qui ferait une chose pareille? Je sais pas, mais c'est un abruti, moi je vous le dis. Tu sais ce que je pense? Ça doit être une blague d'Emily. Ouais, c'est elle. Pourquoi t'as l'air aussi coupable? Moi? Pas du tout. Oh que si. Et tu es l'un des seuls élèves à n'avoir rien eu? Et alors? J'ai un très bon système digestif. C'est dans les gènes, mon grand-père était pareil. Vous voulez m'accuser? Et pourquoi ce serait pas toi qui as mis le mot? Moi aussi j'ai été malade d'abord. Et je donnais un coup de main à l'infirmière. Et j'ai passé le balai dans son bureau. Eh ouais, Brad. Je suis innocent, je te le jure. Si vous permettez, je voudrais voir ce mot. Vous croyez qu'on veut nous empoisonner? Je vais appeler mes parents. Je vais rentrer chez moi. C'est une mauvaise blague, ça n'a rien de drôle. Il y a un virus qui circule dans l'école et c'est tout. Maintenant, retournez en classe et jetez-moi ça. C'est pour l'enquête. C'est la dernière fois que je t'aide à nettoyer la salle. Désolée, mais ça m'aide beaucoup. En plus, c'est important pour mon dossier. Ma moyenne est catastrophique, mais je t'en vaudrai ça, promis. Ouais, d'accord. Oui, j'y travaille. Encore 1 ou 2 jours et ma mission sera accomplie. Les élèves? Ne vous en faites pas. Ils ne se doutent de rien du tout. Il n'y a pas de raison. Il y a des choses qui leur échappent complètement. Oh! Je vous rappelle. Pourquoi écoutiez-vous ma conversation? On n'écoutait pas, on était venus pour nettoyer les instruments. Ah, oui.
Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Réveille-toi. Allez, je t'en prie, réveille-toi. Il nous observe. Je sais. Il sait qu'on est au courant. Je suis au courant. J'aurais jamais cru dire ça, mais je commence à en avoir assez des barres chocolatées. Pas moi, je peux en manger des tonnes. C'est le professeur Plume, exactement comme on croyait. Oui, et il sait qu'on est au courant. Quoi? On l'a entendu parler au téléphone à propos d'un plan dont les élèves ignorent absolument tout. Et dans un jour ou deux, il paraît que sa mission sera accomplie. Quelle mission? J'en sais rien, mais vous auriez dû voir l'expression de son visage. Il était diabolique. Qu'est-ce qu'on fait alors? On ne peut faire qu'une chose. Et quoi? On lui dit qu'on sait tout et qu'on va appeler la police pour le faire avouer. C'est ça, et après il va nous tuer et nous changer en ce machin vert et gluant qui est sur son bureau. Tu crois que le machin vert, c'est du jus d'anciens élèves? Ah, c'est affreux de dire ça. En fait, nous avons deux choix. Soit on le dit à Littman, soit on confronte Plume. La directrice va jamais nous croire. Dans ce cas, on va confronter Plume. Après le cours de chimie. Ça vous va? Ça va. Ça va, mais c'est vous qui lui parlez. Bien. Riley, Oui, monsieur. j'ai l'honneur de t'annoncer que tu es la seule élève à avoir eu un A au devoir de la semaine dernière. Merci, professeur Plume. J'ai beaucoup travaillé pour avoir une bonne note. Bravo. C'est fini pour moi. Comment t'as eu un A? Disons que j'ai fait jouer le réseau. Quel genre de réseau? Georges? Oh, ça craint. Veuillez ranger vos livres. Écoutez tous, j'ai une annonce importante à vous faire. J'aurais voulu que mon plan reste secret encore quelque temps, mais je crains de ne plus avoir le choix. Ce n'est plus possible. Avec l'autorisation de la directrice, Madame Littman, j'ai soumis le nom d'un certain nombre de personnes, d'élèves de cette classe, qui participeront au concours national de sciences. Et j'ai donc le plaisir d'annoncer que les élèves suivants ont été admis. Sean, Ethan et Vanessa, George, Riley et Paige. Et tu disais que t'étais mauvaise dans cette matière? Ça aide d'avoir un bon dossier. Non! Ça recommence! À l'aide! Je peux pas boire, ça fait trop mal au ventre. Je crois que je vais mourir. Tu crois que tu vas mourir? Moi, je sais. Madame Betty, il me faut une aspirine. Il y en a plus. Mais j'ai très mal. J'ai envoyé Oscar en chercher à la pharmacie. Ça sert à rien, croyez-moi. Oui, la dernière fois que vous avez envoyé Oscar, il a mis des jours à revenir. Et quand il est revenu, il avait oublié ce qu'il était allé chercher. Oh, je veux voir ma maman. Oh. Et moi donc. Moi aussi. Je t'ai dit, ça va faire comme l'autre fois. Ça fait 3 quarts d'heure que j'arrive, je crois qu'il y a plus malade. Élèves ont quitté Danforth ce matin. Madame Littman est au bout du rouleau. Ma mère aussi veut que je parte. Elle a pas le droit. Je l'en empêcherai. Oh, est-ce que t'es gentille? Si tu t'en vas, j'aurai plus de bouc émissaire. Retire ce que tu viens de dire. Ok, je retire. Je pense toujours que c'est Sean. Ce n'est pas Sean. Ça va, je retire. C'est pas Sean. Ensuite, Émilie. Waouh, je m'attendais pas à ça. On connaît pas vraiment quelqu'un tant qu'on n'a pas fouillé sa chambre. Enfin, à part Sean. Oui, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Allez, on y va?
trouve rien. Moi non plus. Je voudrais que nos chambres soient aussi bien. Qu'est-ce que vous faites là? Ici, c'est ma chambre. Vous êtes en train de fouiller ma chambre. Quoi, vous croyez que c'est moi? Je le crois pas. Vous croyez vraiment que je pourrais faire une chose pareille? T'as bien mis de la farine et du sucre dans mes chaussures. Et des insectes dans mon lit. Et de la mélasse dans ma bouteille de shampoing. C'était toi tout ça? Oui. Sincèrement désolée. Mais je n'essaye pas de rendre malade les gens. Lève la main droite. Jure solennellement que tu n'as jamais rien fait. On va le dire autrement. D'accord. Jure solennellement que tu n'as pas écrit ces mots. Je le jure solennellement. Moi, je la crois. Ah bon? Ouais, pour une raison. Tu n'es pas assez intelligente pour faire un truc aussi énorme. Si, je le suis. Deuxième raison. Je crois que même toi, tu ferais pas un truc aussi méchant. Si, je... Non, je ne le ferai pas, ça. Pour nous excuser de t'avoir soupçonné, tu peux manger avec nous pendant une semaine. Quoi? Je veux dire, une fois qu'on aura trouvé le coupable et que la cantine sera ouverte. 2 semaines. N'abuse pas. D'accord. Pêche à la mouche. Mon premier baiser. Et un potiron. Lequel est le plus gracieux? Qui a lancé ça? Tu vois quelqu'un? Y a personne dans le couloir. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Qui joue trop la ventouse va vite chanter le blues. Fais voir. C'est quoi la ventouse? Ça fiche la frousse. Quelqu'un est au courant pour notre enquête. Mais les seules autres personnes au courant, à part nous 4, sont Ethan, Brad et Sean. C'est pas eux, j'y crois pas. Ça peut pas être eux qui rendraient les gens malades. Qui ça pourrait être d'autre? Tout le monde croit que c'est à cause d'un virus. Ça pourrait être quelqu'un qui cherche à le copier. Ou c'est eux depuis le début. Et ils essaient de nous dissuader en nous faisant peur. Ce n'est pas Ethan. J'en suis persuadée. Il y a qu'un seul moyen de s'en assurer. Comment? On doit les observer en permanence et ne jamais les lâcher d'une semelle. Faire la ventouse. Pourquoi on est toujours de corvée d'eau, Mia? On n'est pas les chouchous du prof. Non, les chouchous, c'est Paige et Abby. Très bien les filles, continuez, go, go, go! Très beau travail, tu as mis la balle au fond du filet. C'est très bien joué, Janice. Tu as rempli l'objectif du football. Que toutes les autres suivent son exemple. Je me sens pas très bien, Monsieur Johnson. Je voudrais retourner au vestiaire, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Paige, tu l'accompagnes? Je peux y aller aussi? Bon, vas-y, dépêche-toi. Enfin, vous vous joignez à nous. Ça fait plaisir. C'est trop injuste. Oui, papa. Oui, il y a presque plus rien dans les distributeurs. Oh, moi, non, je me sens bien. D'accord, alors à demain. Oh, tu pourrais apporter plein de squiggles pour moi et Riley. Merci, c'est génial. Bye. Il nous amène des squiggles. Miam. Vas-y en premier, allez! Elle dort, vas-y, tu risques rien. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ouais, c'est bon.
Sean, qu'est-ce que tu fais là? J'étais seulement... Excusez-moi. Oh, mon pauvre garçon. Je vais te faire ta piqûre anti-allergique et ça ira mieux en un rien de temps. Oh, c'est inutile, ça va aller en fait. Oui, je vais bien. Ah oui, je vous assure, je vais très bien. Un peu. Allons. Je l'ai vu trembler, j'ai cru que j'avais réussi. C'est l'heure de me rendre vos copies. Claire, vous voulez bien les ramasser pour moi, hein? Merci. Brad. Vous avez fini? T'es sûre que tu veux rendre ça tel quel? Pourquoi pas? Je me fiche de mes notes. Et qu'en pensent tes parents? Ils s'en fichent, alors moi aussi. Bien. Joli travail. J'ai pas le choix. Mon père regarde mes notes. Ouf. Oh, Une seconde. je suis désolée. Je voulais pas te blesser. Je suis pas très en forme aujourd'hui. C'est rien. Ça ira mieux demain. Laissez jouer. Et le cours est terminé. Le crocodile n'a pas bougé cette fois-ci, mais je... Oh, désolé. Vous trouverez l'infirmière dans son bureau. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, le crocodile. Espérons qu'il bouge la prochaine fois. Mais les sauriens sont imprévisibles. Est-ce que tu pourrais m'aider? Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? C'est que tu es très fort en sciences et moi non. Ethan, entraînement de basket. Tu viens? Ouais, ok. Non, attends. Brad, on a besoin de toi. La prochaine fois, j'espère que ça marchera parce que je pense que... Salut. Tiens, tu tombes bien. Et alors? Il y a un problème? Pour être précis, nous avons un problème. Et maintenant, vous aussi. J'ai pas de problème, moi non plus. Notre problème à nous, c'est qu'on sait que c'est vous qui avez lancé la pomme de pin. Tu avais dit qu'elles étaient pas dans la chambre, abruti. C'est ce que je croyais. D'accord, c'était nous. On l'a lancé. Pourquoi? Ceci est un mélange très poisseux et très désagréable. Encore plus quand on se le prend sur la tête. Alors dites-nous tout, que faisiez-vous dans le bureau de l'infirmière? Et pourquoi nous avoir lancé la pomme de pin? Vous avez 2 secondes pour nous le dire. Sinon, Je suis sûrement allergique à ce truc-là. ce serait amusant de le savoir. Qui va-t-on arroser en premier? Ethan. D'accord, attendez, je vais vous expliquer. Mais rangez-moi ce truc-là. Quand vous nous avez montré les messages, on s'est dit que ça pourrait être marrant de trouver le coupable. Avant vous. Pourquoi? C'est un truc de garçon. Vous vouliez nous montrer que vous étiez meilleur que nous, c'est ça? Et vous vouliez nous faire peur avec votre mot pour avoir le temps de résoudre le mystère. Plus ou moins, oui. Dis-lui le reste de l'histoire. Il n'y a pas de reste de l'histoire. Je pense que si. Et on a toute la nuit devant nous. J'ai un tas de médicaments à prendre. Alors tu ferais mieux de tout avouer. Si je les prends pas très vite, je pourrais... Oh, j'ai pas le choix, les gars. C'est un risque trop grand. C'est embarrassant. Tu la fermes, Sean. On plaisante pas. Si vous laissez Ethan et Brad sortir, je vous dirai tout ce que vous voulez. C'est promis. D'accord, vous pouvez y aller. Très bien, Sean. Nous t'écoutons. Alors voilà. Ethan et Brad pensaient qu'en trouvant la solution du mystère avant vous, vous seriez si contente que, pour les remercier, vous iriez au bal de fin d'année pour danser avec eux.
C'est vrai? Oh. Et qu'est-ce que toi, tu y aurais gagné? J'ai tout perdu, je crois. Je suis si heureuse. Je crois que je vais pleurer. Ne va pas trop vite. On n'a toujours pas résolu le mystère. Et si les garçons trouvent le coupable avant nous? Oh, ce serait vraiment trop humiliant. Mais il y aura toujours quelque chose de bon à prendre, non? Pour toi et Taylor, sûrement. Oui. Voyons ces mots encore une fois. Celui des garçons était en rime. Mais certains des autres mots ne riment pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais bien le savoir. Celui qui fait ça doit être effrayé. Ça fait 2 jours qu'il n'y a pas eu de malade. Il attend. Il va revenir. Si tu as... Quoi? Je peux pas le croire. J'ai trouvé qui c'est. Maintenant qu'on connaît la souris, il faut installer la tapette. Ça va être amusant. Où est-ce que t'as eu ces clés? Je les ai trouvées. Me dis pas que tu les as volées. T'en fais pas, je les remettrai tout à l'heure. Je te le promets, d'accord? D'accord. Ça va prendre combien de temps? On attend le signal. Dépêche-toi, allez. Et si elle est là? Sa télé est allumée. Elle l'éteint jamais. Elle dit que ça lui causerait 7 ans de malheur ou un truc comme ça. Mais si elle revient? Non, on est vendredi. Elle va au bingo. Avec Genesis, vous aurez tous les outils nécessaires pour réussir et pour échapper aux pièges et aux complications que vous pourriez avoir en créant votre entreprise. Vous serez en route vers la réussite. Si vous voulez changer votre vie, c'est à vous de faire quelque chose. Profitez-en et agissez dès maintenant. Eh oui. Votre attention, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Debout. Ceci est un exercice incendie. Dirigez-vous vers les sorties de secours immédiatement. Tu vois? C'est parfait. Pourquoi on n'a pas simplement déclenché l'alarme? Ouais, on aurait dû faire ça. Opération piège à souris, commencez. Le bâtiment doit être vide maintenant. Allons-y. Si t'étais une souris, où est-ce que tu cacherais tes affaires? Je crois que je les mettrais sous mon lit. C'est trop évident. Bingo! C'est fermé. Un personnage faisait ça dans un de mes romans policiers. On va voir si ça marche. Ça a marché. Oui, et bien marché. On a des preuves. Faut le dire à Madame Littman. Attends, tu vas voir. En pas chasser les filles, on ne saute pas. C'est bien. Plus vite. Attention. Je voudrais être une adolescente. Chaque chose en son temps, Emily. Elles ont le droit de s'amuser, elles. Oui, mais elles ont aussi beaucoup plus de responsabilités. Avoir 10 ans, c'est vraiment pas bien. Ça empire avec le temps, crois-moi. Mais elles ont le droit de se coucher tard, elles. Oui, mais elles doivent aussi se lever plus tôt. Je voudrais déjà être une grande. Crois-moi, petite, ce n'est pas aussi génial que ça y paraît. On va les rappeler. Rassemblement. Rassemblement. Venez vous asseoir, assises en dépêchez-vous. demi-cercle. En demi-cercle, assises. Génial, très beau travail. Vous avez fait beaucoup de progrès cette semaine. C'est très bien, je suis fier de vous. Je vous ai tout observé de près.
Et je vais vous donner les noms des filles qui ont été sélectionnées. Pourvu que je sois prise. Si je suis pas prise, il va y avoir du grabuge. Mon grand-père a payé une fortune pour cette école. Chut, silence les filles. Non, vous savez quoi? J'ai décidé d'attendre que vous ne soyez plus autant en sueur pour vous le dire. À la douche et que ça saute. Oh non, c'est pas allez, à la douche. Allez, allez. Je sais, oui. Je suis le meilleur des profs. C'est elle, la souris. Elle va le payer. Patience, patience. Laissons-la profiter du fromage avant de refermer le piège. Je vais jeter les gobelets. Vous en remplissez d'autres. Et on ajoute une surprise à l'un d'eux. Dépêche-toi, Abby. Je vais te donner un coup de main. Est-ce que je peux dire les noms, s'il vous plaît? En fait, c'est le moment que je préfère dans l'année, mais on va faire comme ça. J'annonce les filles sélectionnées, et toi, tu annonces la gardienne. D'accord. Alors qui c'est? Ouah, c'est vrai? Oui. Chut, maintenant, silence, je te préviendrai. Je ne dis plus rien. Approchez les filles. Approchez. Asseyez-vous. À l'indienne, s'il vous plaît. En tailleur. Merci. Beau travail, très beau travail. Je suis fier de vous. Vous avez été très fortes cette semaine. Les filles sélectionnées sont... Tara, Riley, Molly, Claire, Mia, Ashley, Regan, Bianca, Abby et Janice. Beau travail tout le monde, très beau travail. Et la gardienne est... Paige. Ouais. Monsieur, est-ce que je peux faire passer les gobelets? Ah oui, bonne idée. S'hydrater, s'hydrater. S'hydrater, s'hydrater. Moi, j'ai pas soif. Il faut s'hydrater. C'est la règle. S'hydrater, s'hydrater, s'hydrater. Non, je t'assure. J'ai déjà bu avant d'aller à la douche. Non, merci. Monsieur, Mia refuse de boire. Et vous savez à quel point c'est important de s'hydrater. C'est le règlement. Mia, je suis très surpris. Prends donc un gobelet. Santé. J'ai vraiment pas soif, merci. Un effort, Mia. Très bien. Amusons-nous un peu. Qui veut le numéro 1? Moi? Tiens, Riley, c'est pour toi. Il y en aura pour tout le monde. Beau travail. Monsieur, Oui? je me sens pas très bien. Oh, mais c'est bientôt terminé. Non, ça peut pas attendre. Qu'est-ce qu'il y a, Mia? T'as mal au ventre? Je peux sortir, s'il vous plaît? Mia, j'ai... Monsieur, Mia est très malade. Laissez-la aller aux toilettes, s'il vous plaît. Je vais avec elle. C'est ma meilleure amie. Si on y allait toutes... vous devez toutes y aller. Est-ce que ça va, Mia? Ça va passer. Ne t'en fais pas. Vous avez mis quelque chose dans l'eau. Ah, t'es sûre? Tu dois te demander pourquoi nous, on n'a rien cette fois. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Ne joue pas les imbéciles. C'est toi qui as rendu malade tous les élèves. Non, c'est faux. Si c'est elle, dis-lui, Mia. Dis-lui comment tu as fait pour y arriver. Mia, de quoi est-ce qu'elle parle? J'en ai aucune idée. Si j'étais toi, je nous écouterais. Laisse-moi te dire comment elle a rendu tout le monde malade. Même toi. Sa meilleure amie. Ne les écoute pas, Riley. J'attends une explication. J'ai dû quitter une réunion très importante pour venir ici. Taylor me dit qu'elle sait comment tout le monde est tombé malade. C'était Mia. Ce n'était pas moi. Pourquoi elle ferait ça? En plus, elle est tombée malade 2 fois. Vous pouvez expliquer ça? Elle faisait semblant. Porter de telles accusations est très sérieux, vous savez. J'espère que vous apporterez des preuves. Moi aussi. Oh, nous en avons. Je vous écoute. L'autre jour, j'ai ramassé des devoirs de sciences. L'écriture de Mia est toujours parfaite. Il y a un petit trait qui dépasse sur ses lettres A. On a regardé les mots de menace et j'ai vu le même petit trait. Ça prouve rien. Tout le monde peut copier mon petit trait. Pas moi. C'est vrai. D'accord, eh bien il va vous falloir d'autres preuves que ça. Mia a raison, c'est vrai. N'importe qui peut la copier. À part Riley.
Que pensez-vous de ça, alors? Abby a dit que la personne qui faisait ça avait forcément une raison de le faire. C'est là que ça m'est revenu à l'esprit. Quelqu'un doit se faire beaucoup d'argent avec ces machines. C'est clair. Oui, papa? Du coup, on a compris que la seule personne qui allait gagner quelque chose dans cette histoire, c'est la personne qui possède les distributeurs. J'ai fait des recherches sur Internet. Toutes les machines de l'école appartiennent à Maxwell Entreprises. Ton père. Tout le monde se servait au distributeur parce qu'il pensait que la nourriture à la cantine était empoisonnée. Toi et ta famille, vous avez gagné beaucoup d'argent en rendant malades tous les élèves. Attendez, elle avait un mobile, mais comment est-ce qu'elle a fait? Comment a-t-elle rendu malade tous les élèves? Ce n'était pas dur. Sandek, il va bien? Et ça a marché? Bon, je dois aller en cours. Bye, maman. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit frère. Y a pas pire. Il a fait quoi? Oui, il a fait quoi? Y a de l'écho, on dirait. Sûrement. Dis-moi, il s'est passé quoi en vrai? Il a mangé les baies d'un buisson dans le jardin. Ma mère lui a donné l'épicac pour le faire vomir. J'ai eu droit à un rapport complet dans les moindres détails. Ça craint. T'as vraiment pas l'air bien. Oui, je sais. Tu as mis de l'épicac dans tous les gobelets pour nous faire croire que la nourriture de la cantine était contaminée. Comme ça, ton père a gagné plein d'argent grâce aux machines et cet été, tu pourras aller à ton stage de mannequin. Comment vous savez ça? Je t'ai entendu en parler avec Riley en chimie. Ok, même si ce que vous dites est vrai, et ça ne l'est pas, comment j'aurais fait pour l'équicac ou je sais pas quoi là? Tu te rappelles de ça? Pourquoi t'as l'air aussi coupable? Pourquoi ce serait pas toi qui as mis le mot? Moi aussi j'ai été malade d'abord. Et j'ai donné un coup de main à l'infirmière. On a trouvé ça dans la chambre de Mia. Madame Betty a vérifié ses placards. Il lui manque plusieurs bouteilles d'épicac. Pas de chance! C'est vraiment affreux. C'est à vomir. Renvoyé. Dégobiller. Rendre ses tripes. Bien, vous pouvez toutes retourner en cours. Je vais me charger de Mia. Toi aussi, vas-y, Riley. Je suis sûre que c'est pas elle, même si elles ont des preuves. Merci, Riley. T'es la meilleure. T'as réussi? Hein? T'es pom-pom girl en chef? Moi? Ouais. Non, t'es sérieux? Mais... Et Riley? On parle de moi? T'es la meilleure! C'est génial! Cool! On avance, mangez-moi ça! 1, 2, en avant, mangez! Pas de fruits aujourd'hui? Non, pas de fruits aujourd'hui, rien que des tas de cochonneries. Pardon, de nourriture riche. Je fête ma victoire. Alors, prends donc un brownie. Merci beaucoup. Bon appétit! Oh, celle-là, elle est sympa avec les pompons roses. T'as choisi ta robe pour le bal? Celle-là, je l'aime bien. Et celle-là aussi. Donc, j'ai toujours pas décidé. J'aime bien celle-là. Et tu donnes un coup sec. Alors les gars, on joue? Ouais. Tu disais comment on fait pour la craie? Il est trop mignon. Le mieux, c'est 2 coups secs. Regardez-la. C'est trop fort. Tu commences juste là. Je veux que le sol soit impeccable. Parce qu'une cuisine nette... C'est bon, je sais. C'est une cuisine bien dans ta tête. Elle a eu ce qu'elle méritait. Nettoyer la cuisine jusqu'à la fin de l'année et priver de stage de mannequin. Salut Mia. J'arrive pas à croire que Riley soit encore son amie. Après tout ce que Mia a fait. Ouais. Moi non plus. Tu sais, tu pourras t'asseoir avec nous quand t'auras fini. Pauvre bébé. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Écoutez tout le monde, il y a un autre mot sur la porte de la bibliothèque. Les gens sont si crédules.
tears in her eyes. And then I suddenly realized she cries at night and she stays in bed while her dreams on her head, they just won't go away. Yeah. And I was her and she was me, and don't you know, and can't you see that we all have dreams late at night? And I am you and you are me, and don't tell me you can't see. We all have, yes we all have a secret identity. All she wants is just to forget the pain he caused. It took her breath, the hurt it cut so deep inside. She can never really hide with all the thoughts and all her fears, past regrets of the years. It's so hard to let go. And I was her and she was me, and don't you know, and can't you see that we all have dreams late at night? And I am you and you are me, and don't tell me you can't see that we all have, yes we all have a secret identity. Ooh, yeah. Dreams are something you can't see, they become reality. She turned around and faced her fears, a past regret in the future years. Yeah, yeah. I was her and she was me, and don't you know, and can't you see that we all have dreams that change the world? And I am you and you are me, and don't tell me you can't see that we all have, yes we all have a secret identity. A secret identity. Yeah, yeah, yeah. My secret, my secret, my secret identity. We all have, yes we all have a secret identity. Respire. La vie, c'est mieux. Avec moi, ici, tu verras, c'est plus vert. Il y a plus à manger. Respire. Reviens à la vie. J'ai réussi. Ça marche. Il est vivant. J'ai réussi.